Tout est politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Notre invité dans la seconde partie de votre émission sera le député des Yvelines, le député Les Républicains des Yvelines, Jacques Millard. Bonjour Christian Malard. Bonjour. Avec vous, le dossier grec et l'interminable suspense qui oppose le pays à ses créanciers, qui devrait prendre fin, si tout va bien, d'ici quelques jours. Ras-le-bol de voir l'Europe payer le prix de la gabegie grecque. Yves Tréhard, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes avec nous cette semaine. Pour François Hollande, il est moins question de réforme, mais davantage de cadeaux. Ah oui, on sent que les élections approchent. 2017, c'est dans 2 ans maintenant. Et on sait maintenant que le président de la République, il a bien l'intention de se représenter. Et pour ça, il multiplie les promesses. Vous allez nous faire la liste des cadeaux. Tout est politique. La Grèce, que va-t-elle devenir ? Christian, cette semaine, la Grèce, on est au bout ça devrait être conclu dans quelques jours. L'optimisme domine sur la perspective d'un accord avec la Grèce. Les bases d'un compromis sont réunies, mais encore beaucoup de travail à faire. En France, en tout cas, on y croit, on regarde. À l'unanimité, nous lançons un appel solennel. D'abord au FMI, pour qu'il cesse d'entraver tout compromis possible. Nous apportons notre solidarité au peuple grec qui subit depuis 5 ans une austérité dramatique qui mutile les vies et réduit les acquis dans ce pays. En France, on soutient très clairement la Grèce. Monsieur Campbell-Ellis, le Parti socialiste. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut voir les choses en face. On a évité peut-être le défaut de paiement, mais les problèmes de fond demeurent. Voilà un pays qui, depuis des années, mais ça remonte avant M. Tsipras, qui ne cesse de mentir, de tricher, d'arnaquer l'Europe. Ils n'ont pas entamé des réformes crédibles, on leur dit depuis des années. Le FMI a déjà débensé 240 milliards d'euros. Puis on a annulé une première dette de 110 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on a un ministre des Finances grec, M. Yanis Varoufakis, qui dit « Ah mais dites donc, on a une dette de 320 milliards d'euros, faudrait peut-être l'annuler. » Mais de qui se moque-t-on? Comment peut-on continuer? Alors on dit en effet que l'accord n'est pas bon, ça ne sera pas un bon accord, simplement naturellement. Il faut sauver la Grèce, il faut sauver le soldat grec parce que la Grèce... Pourquoi faut-il sauver la Grèce? Parce qu'elle est importante au niveau géopolitique. C'est l'équilibre de la Méditerranée. C'est le symbole. C'est l'équilibre de la Méditerranée, la stabilité de la Méditerranée, là où elle est située. N'oubliez pas qu'il y a des bases américaines en Grèce, qu'il y a la Turquie à côté, le flanc sud de l'OTAN. Donc on ne peut pas se permettre de larguer, si je puis dire comme ça, les Grecs. Donc on fait tous les efforts, mais en même temps, on voit bien que si la Grèce sombre, c'est pas exclu, parce que le problème n'est pas réglé, il ne faut pas rêver. Il va y avoir un effet château de cartes. L'Italie, le Portugal, même la France ne sera pas épargnée. Yves, Hollande joue un peu les équilibristes dans ce dossier. Je pense qu'Hollande, il n'est pas très important dans ce dossier. Il essaye de jouer les équilibristes, mais il y a 3 personnages importants. C'est Madame Lagarde à la tête du FMI, et le FMI est dans la main des Américains. La BCE. Et le deuxième, c'est Monsieur Draghi, qui est le président de la BCE. C'est lui qui donne l'argent. Et le troisième, évidemment, c'est M. Juncker, qui est fort important, puisque c'est lui qui dirige l'Europe. 4e élément, le plus important de tous, c'est Mme Merkel. Mme Merkel, elle a le leadership sur l'Europe. C'est elle qui décide. Et Mme Merkel, elle est dans une situation compliquée, parce que Mme Merkel n'a pas envie de voir la Grèce partir de l'Europe, sortir de l'euro, parce que ça serait un mauvais signe sur les symboles, et Christian a raison, sur les symboles, ça serait tout à fait catastrophique. Ça voudrait dire que l'Europe, d'une certaine façon, se délite, mais Mme Merkel est prise dans un étau, parce que son opinion publique en a assez de devoir, qui a fait des efforts importants au tournant des années 2000, on a assez de payer pour les Grecs. Donc le problème, il est là. Mais je vous signale, Yves, tout n'est pas fini. Qu'est-ce qui va se passer là? On va libérer la dernière tranche d'aide qui était prévue. On va libérer 7 milliards 200 millions. Mais avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire les Grecs? Que vont-ils faire? Il va falloir qu'ils remboursent déjà une dette au FMI, 1,6 million, 1,6 milliard. Il y a tout un remboursement aussi d'une dette à la BCE, la Banque Centrale Européenne, 6,7 milliards. Et puis, il va falloir s'occuper du problème des fonctionnaires grecs qui ne sont pas payés, des retraités. Et là, il y en a pour 1,6 milliard à 2 millions. Vous voyez que les 7,2 milliards sont déjà dépassés. Donc c'est la boîte de Pandore. Insatisfaisant. Mais attendez, on se fout du monde, je m'excuse. On se fout du monde quand on dit, ça y est, il y a un accord à Bruxelles et tout. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Je suis désolé, on se fout de nous. Le problème, c'est que les Grecs, ils sont victimes des deux côtés. Ils sont victimes à la fois de leur classe politique qui leur a menti, mais à laquelle ils se sont soumis, et ils sont victimes de l'hypocrisie des Européens. Jamais
les Grecs n'auraient dû rentrer dans l'euro. Et ça, c'est vrai, le problème. En 2001, ils ont maquillé leur compte, mais les Français, les Allemands, les Belges le savaient. Ils n'auraient jamais dû accepter que la Grèce rentre dans l'euro. Je vais même plus loin. Vous dites qu'elle n'aurait jamais dû accepter de entrer dans l'euro. Il y a d'autres pays Mais oui, alors la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie. Sauf que la Bulgarie, la Roumanie, ils ne sont pas au même stade, si vous voulez. Le problème, c'est qu'on était dans un schéma politique. Aujourd'hui, on est dans un schéma économique. Le schéma politique, c'était de dire il faut impérativement que ces pays qui sortent de la dictature rejoignent le plus vite possible les grandes démocraties occidentales. C'était vrai de l'Espagne, c'était vrai du Portugal, c'était vrai de la Grèce. Et on n'a pas trop regardé. On leur a donné beaucoup d'argent pour qu'ils se développent. Moralité, ils sont partis sur des bases économiques qui n'étaient pas des bases saines. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Yves, je l'ai déjà cité dans cette émission. Je vais reciter Védrine, qui il y a quelques années, au moment où l'Europe était à 15, Védrine disait c'est l'Europe bordel. Vous verrez quand on sera à 27, ça sera le super bordel. Eh bien, je regrette, je le redis, je cite M. Védrine, on est dans une Europe du super bordel et on n'en est pas sorti. Donc vous, Christian, vous pensez que la Grèce aurait dû ou devrait sortir de la zone euro? Oui. Je crois qu'il faut faire le ménage en Europe. Il faut faire le ménage et retrouver une Europe avec des pays fiables. Mais je vous dis, si la Grèce, le problème n'est pas réglé, et si la Grèce demain tombe, vous allez voir l'effet château de cartes. Et je vous le disais tout à l'heure, les Espagnols, ça va pas très bien, le Portugal, même si ça remonte un peu. Et puis la France, on ferait bien de balayer devant notre porte aussi. Allez, tout est politique, les cadeaux de François Hollande. François Hollande parcourt le pays avec son bâton de pèlerin et sa hotte. Alors, il est moins question de réforme, mais davantage de cadeaux. Yves Tréhard, d'abord, l'année blanche de François Hollande. Racontez-nous ça. Alors, l'année blanche, ça consiste à dire qu'on va changer de mode de prélèvement de l'impôt sur le revenu. Donc, on va payer quand même les impôts. Jusqu'à présent, on paye l'impôt sur le revenu. On va prendre un exemple. En 2017, les Français vont payer sur ce qu'ils ont gagné en 2016. Avec le prélèvement dit à la source, ça veut dire que vous allez payer en même temps que vous gagnez. C'est-à-dire en 2018, eh bien on va vous prélever des impôts sur ce que vous gagnez en 2018. Alors évidemment, il faut ça se fait déjà ailleurs, ça. Oui, ça se fait dans la plupart des pays européens. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une année de basculement et on nous raconte qu'il va y avoir une année blanche. D'abord, c'est faux. Pourquoi? Mais M. Sapin est vite revenu là-dessus. Le prélèvement à la source, c'est valable uniquement pour ceux qui sont salariés. Vous avez beaucoup de Français qui ne sont pas salariés, qui sont professions indépendantes, petits commerçants, qui ont leur propre entreprise, et ça ne se passe pas comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils vont continuer à être prélevés sur ce qu'ils gagnent dans les années précédentes, et on va leur prélever en même temps ce qu'ils gagnent pour l'année de changement. Donc de toute manière, ils vont ventiler sur l'année d'après ou sur l'année d'avant ce qu'on devait payer en 2017. Comment les Français ont-ils pu croire? Comment les Français ont-ils pu croire ou gober entre guillemets qu'ils n'allaient pas payer d'impôts à un certain moment? Je pense qu'ils ne sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Ils savent qu'ils vont payer d'une façon ou d'une autre. Ils vont payer. Simplement le mode de calcul va changer. C'est une réforme qui est une réforme qui tend à davantage de facilité, mais ce n'est pas pour ça que c'est une réforme qui va faire des économies aux Français. Mais de toute façon, Hollande va faire des cadeaux. Hollande va faire des cadeaux. Plus on va approcher de l'échéance 2017, et plus on va voir un président Hollande faire des cadeaux. D'abord, on a eu l'année blanche, la revalorisation des salaires dans la fonction publique. Alors, il y a la revalorisation des salaires dans la fonction publique parce le gouvernement dit depuis 2010, les fonctionnaires n'ont pas été augmentés, ce qui est vrai, mais simplement on n'a pas un centime. Est-ce qu'on a les moyens? On n'a pas un centime en poche. Voilà. Et puis dire que les fonctionnaires n'ont pas été augmentés, c'est faux, parce qu'en fait, à l'ancienneté, ils continuent à toucher leurs primes quand même. Donc, c'est tout à fait relatif, alors que la plupart des autres Français, eux, n'ont pas été augmentés dans leur métier. Pourquoi? Parce que, en contrepartie des 35 heures, il y a eu tacitement une espèce de gel des salaires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, on va faire comme en Grèce, on va amputer les retraites à un moment donné? Non, alors ça voudrait dire qu'on passe d'un régime de rigueur, soi-disant, à un régime d'austérité. On n'en est pas là encore. Pas encore. Et la complémentaire santé, ça fait partie des cadeaux. Alors ça, c'est un cadeau. Mais alors là, c'est extraordinaire, parce que vous savez que la plupart des Français, vous, Elisabeth, Christian, d'autres, on a généralement, quand on est salarié, une complémentaire. Mais cette complémentaire, elle est abondée en particulier, notamment par l'employeur. Pour les retraités, qu'est-ce qui va abonder la caisse de complémentaire santé? C'est l'interrogation, c'est l'État. Mais encore une fois, l'État, il est exsangue.
Alors, autour de cette série de cadeaux, on a en plus le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, qui lui dit qu'il y a une tendance positive et il faut accélérer. On le regarde. Nous avons remis de la compétitivité, nous avons remis aussi de la justice, nous avons stabilisé nos comptes publics. La France est un peu de retour. C'est aussi le résultat des efforts qu'ont fait les Français, le gouvernement, depuis 2-3 ans. Il y a eu des incompréhensions, ne le cachons pas. Mais aujourd'hui, ça commence à payer. Alors là, on l'observe, on le constate, tout va bien. Donc les cadeaux, tout va bien. Quel est le message politique, Yves Le message politique, c'est de dire... Dans cela, d'ailleurs, le président de la République, et M. Le Guen le précise, respecte son programme électoral. Son programme électoral, c'était l'effort... et après, la redistribution, le réconfort. Mais... le problème, c'est que, certes, les Français ont fait des efforts, ils ont payé énormément d'impôts, il y a eu un matraquage fiscal tout à fait indécent, mais ça n'a pas amélioré la situation de la France, donc il n'y a aucune raison qu'on soit dans la période de la redistribution. Je pense que Hollande va avoir la baraka, parce qu'on va avoir un redécollage économique, il va y avoir une décrue du chômage, et donc à partir de ce moment-là, je suis convaincu qu'Hollande va dire, je vous avais dit, faites des efforts, patientez, ça y est, on y arrive. Il va être malin, il va être très fort là-dessus. La décrue du chômage peut-être, et puis l'alignement des planètes, vous savez, baisse du prix du pétrole, baisse du coût de l'euro, baisse des taux d'intérêt, mais tout ça est très précaire et ça pourrait si ça bouge pas au Moyen-Orient, baisse du prix du pétrole. Vous savez, la rencontre, c'est Dominique de Villepin qui avait raison en disant que l'élection d'un président de la République, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Est-ce que cette rencontre peut encore avoir lieu alors que le crédit de M. Hollande, qui barbote d'une certaine façon dans les profondeurs des sondages, est encore suffisant? Merci à gauche. Valls à gauche? Alors, à gauche... il est vraisemblable que Valls passe son tour parce qu'il prendra un risque énorme. 2017, la gauche est quand même très discréditée et je pense que Valls s'attend ou attend 2022 et avant cela, il va essayer de faire le ménage à l'intérieur de la gauche française et notamment du Parti socialiste pour vraiment que ce Parti socialiste devienne un parti, moins socialiste et plus libéral. Là, ça veut dire, Yves, que pendant les 2 ans à venir, on va avoir comme ça toutes les semaines les cadeaux, les interventions, la communication pour nous dire que tout va bien. Ça va être ça pendant 2 ans, là? Peut-être pas, mais je vais vous dire une chose. Comment ça fait quand même 3 ans déjà qu'on a un président de la République. Ah oui, de toute manière. Mais quel que soit, que ce soit à droite ou à gauche. Depuis le premier jour, alors il est en campagne. Ils sont toujours en campagne. Simplement, on a un président de la République qui est très singulier parce qu'il est d'un optimisme forcené. C'est un infatigable optimiste. Méthode Coué. Exactement. Mais il le croit. Ce qu'il dit, il le croit. Le problème, c'est que, et heureusement qu'il ne le fait pas d'ailleurs, tout ce qu'il dit, parce que sinon on serait dans le mur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il espère que beaucoup de Français auront Alzheimer au moment des présidentielles? Je ne souhaite pas, parce que sinon ça voudrait dire qu'il sera obligé de créer une 5e branche de la sécurité sociale, et malheureusement, on n'a pas l'argent pour ça. On passe aux images de la semaine. Christian, on retourne avec vous. Votre image de la semaine, c'est Dylan Roof, ce jeune homme blanc de 21 ans qui a avoué avoir tué 9 personnes dans une église de Charleston, aux États-Unis. Le racisme est toujours omniprésent aux États-Unis. Vous savez, en particulier dans le Sud, dans tous ces États, l'Alabama, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord. Et ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Condoleezza Rice, qui elle-même me racontait à quel point dans les années 60, elle vivait en Alabama, elle avait été victime de la ségrégation. Et j'entends encore Obama ces derniers jours dire, et je vais le citer, je crois que c'est important, nous ne sommes pas guéris du racisme. Il a raison, là-dessus il a raison. Ce n'est pas seul la question de ne pas dire nègre en public. Et là il dit l'héritage de l'esclavage et la loi de ségrégation raciale, ça fera toujours partie de notre ADN. J'ai peur que le président américain ait raison. Et il y a de plus en plus de jeunes comme ça qui sont dans le sud des États-Unis, qui sont attachés au drapeau confédéré, qui pour les uns représentent les reliques de l'esclavage. Il tenait un bloc raciste. Il tenait un bloc raciste avec le Conseil des citoyens conservateurs, suprémacistes blancs. Et je pense que malheureusement l'Amérique est très malade de cela. Et c'est une maladie dont ils auront bien du mal à se débarrasser. Et je trouve que c'est très inquiétant. Yves, votre image de la semaine, c'est notre ministre de la Justice, Christiane Taubira. Oui, qui elle-même d'ailleurs dit souvent qu'elle est victime de racisme de la part de certains dans notre pays. Alors pourquoi j'ai choisi Pourquoi cette image? Alors vous avez choisi Taubira. lors de la fête de la musique. Oui, alors parce qu'on voit une image qui est plutôt assez sympathique d'ailleurs de la ministre de la Justice. J'ai simplement choisi parce qu'elle a encore marqué cette semaine son indépendance d'esprit. Elle appartient à un gouvernement un gouvernement dit de gauche, mais qui, à mon avis, n'a pas et ne respecte pas la philosophie de gauche de Madame Taubira, qui est toujours très indépendante. Elle a avalé une loi sur le renseignement
qui, à mon avis, Qu'elle ne ne lui partageait convient pas, absolument absolument pas. Maintenant, elle veut réformer la justice des mineurs Pourquoi elle pour reste la rendre moins punitive. Alors que Hein on sait que c'est pas la tendance de l'état d'esprit des Français. Alors pourquoi elle est là? Elle adore les couleuvres. alors. Elle est là. Non, mais pour elle deux le choses. dit, elle le dit, allez-y Yves. Elle le dit, elle dit qu'elle est bien dans ce gouvernement, mais qu'elle ne s'interdit rien. Et le président de la République ne la touchera pas. Pourquoi? Il a Parce besoin d'elle, qu'il fait absolument. Pourquoi? Il a besoin d'elle pour deux raisons. Ah oui. La première, c'est qu'elle est encore une caution de gauche dans un gouvernement qui, somme toute, a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et puis, deuxièmement, il ne veut surtout pas qu'il y ait d'autres candidats à gauche en 2017 parce qu'il faut qu'il fasse le ménage. Ça avait coûté le deuxième tour à Lionel Jospin en 2002, souvenez-vous, Exactement. qui s'était Elle, fait c'est soulever chevènement. parce merci. qu'elle était candidate. Merci Yves Tréhard, merci d'avoir Merci. été avec nous cette Merci. semaine. Restez avec nous sur i24 News, on se retrouve juste après les infos avec notre invité, le député Les Républicains des Yvelines, Jacques Millard. À tout à l'heure.